Après avoir vu les images des émeutes de 2024 déferler dans les médias, je suis allée à la recherche d'un autre visage de la banlieue. Sur les réseaux sociaux, j'ai découvert l'association de jeunes catholiques FIDE, le père Xavier Chavannes à Sartrouville, très investi dans le dialogue interreligieux, ainsi que la ferveur de la communauté catholique tamoule. De Bobigny à Sartrouville, en passant par Trappes, la foi des catholiques en banlieue populaire est fervente, mais reste largement méconnue. Je suis allée à la rencontre de ce visage de l'Église catholique de France, à travers les jeunes de l'association FIDE, les catholiques de Sartrouville et la communauté tamoule en banlieue parisienne. Cette phrase-là, elle m'évoque tout d'abord le point de vue de la société actuelle. Aujourd'hui, on est dans une société où, quand on ne connaît pas quelque chose, on va se baser sur la réputation de cette chose, sur ce que les personnes disent de cette chose. Et donc là, Nathanaël, il dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, puisque Nazareth s'était réputé d'une certaine manière. Et donc, justement, Philippe lui dit, viens et vois. Alors moi, en tant que jeune ici d'un quartier populaire, quand j'entends cette phrase, en tant que chrétienne catholique d'un quartier populaire, ça fait référence à tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les jeunes de banlieue ou autres. Et Philippe qui lui dit « viens et vois », c'est en venant à la rencontre de ces jeunes-là, ces jeunes chrétiens catholiques de quartier populaire, qu'on pourra briser tous les tabous qu'on a autour de ces jeunes, de cette provenance-là. Et ça invite aussi à s'ouvrir aux autres parce qu'on peut être confiné dans son petit coin, ses habitudes, ses repères. Et il faut sortir de sa zone de confort pour voir qu'ailleurs aussi, on peut découvrir de belles choses. Très actifs sur les réseaux sociaux pour partager leur foi, les jeunes de FIDE souhaitent aussi vivre la charité en action, en organisant des maraudes, des visites aux personnes vulnérables et des réunions de prière. Donc on va vous expliquer un petit peu le déroulement de la maraude. Là on est plus ou moins une trentaine, quarantaine, donc on sera dispatché en plusieurs groupes. Donc là vous avez d'abord les sacs où il y a la nourriture et vous avez aussi des sacs où il y aura des vêtements et des produits de première nécessité. Aïe, avec le temps que j'arrête là, dans les maisons. Moi je fais mon chemin avec une barque. Ouais, moi les deux. Hein. On peut pas parler portugais, Elina. Moi je parle portugais. Pardon. Alors, mais... Là, regardez, c'est ma famille dispatch. Marina. T'as trop vu. Merci. Toujours pas, on va à Gare de l'Est. Si on trouve toujours pas à Gare de l'Est, on va dans les enfants. Parce que moi, ma mère, c'est là, elle semble me montrer que nous, en tant que catholiques et jeunes, qui venons de la banlieue, que ce soit dans le 93, le 94, peu importe la banlieue parisienne, il faut toujours rester solide dans sa foi et montrer que on est fiers d'être catholique. Comme le pape nous le dit, allez et mettez le feu dans les églises. Justement, FIDE, on est là. On met le feu dans la rue en allant dans les maraudes. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
n'en a pas familia. Terroriste, mon familia mort. C'est moi tout seul. G-O-R-A. Comme ça. C'est pas mal allumé. Regarde là-dedans. Bonnet Bonnet, gants, je crois. Bonnet. bonnet, moi c'est dans mon sac bonnet. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, María, cumpleaños feliz. En 2021, j'ai fait la découverte de l'association FIDE et j'ai fait mon premier pèlerinage avec eux l'été 2022. Et ça a été un nouveau pas parce que j'ai vu plein de jeunes catholiques vivre leur foi de manière forte et sincère. Et ça m'a motivée moi aussi à mon tour d'être aussi régulière et d'être aussi impliquée dans ma foi catholique. Okay. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Moi, je fais partie du badge 94 où on est un peu en difficulté vis-à-vis des jeunes. Juste l'année dernière, ils étaient que 4 lycéens. Et depuis que j'ai repris, aujourd'hui, ils sont 12. Donc je me dis qu'il faut juste maintenir et pas lâcher, trouver, aller à leur rencontre, leur proposer des choses. Et c'est eux, à leur tour, qui vont proposer à leurs amis ou leurs connaissances. Et c'est ça qui va rendre le groupe dynamite. Il ne faut pas être défaitiste et se dire, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de jeunes ici ou là-bas, donc ça ne sert à rien de créer quelque chose. Même sur la croix, Jésus, ceux qui nous crucifiaient, il a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, je pense, c'est le degré d'amour qu'on doit viser, parce que c'est l'amour du Christ, mais on a besoin de Jésus. Et c'est pour ça que c'est un chemin perpétuel où on doit grandir dans cet amour et toujours chercher à aimer tous. C'est au moins ceux qui sont dans notre entourage, dans notre environnement. Et après, tous ceux qui sont près de nous, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus, on doit leur apporter cet amour parce que nous, on a la grâce de croire en Jésus et de l'aimer, parce qu'il nous a aimés. Mais eux, est-ce qu'ils connaissent cet amour? Moi, j'ai pas peur de montrer ma foi, par exemple. Donc, il faut savoir que pour le midi, pour manger, je fais mon signe de croix. Et souvent, les personnes, des fois, elles rigolent. Elles font « Ouais, toi, tu vas devenir prêtre plus tard. Toi, t'es un saint. » Enfin, c'est ce genre de réflexion. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je le prends sur le ton de l'ironie. Justement, je rentre dans leur jeu, je vais aussi rigoler. Et justement, en fait, ils me tendent une perche. Donc, c'est une manière pour moi d'évangéliser. Seigneur Jésus, nous voici aujourd'hui rassemblés devant toi pour proclamer que tu es l'unique Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à nous abandonner pleinement à toi. Oui, Yahweh, tu es notre berger. Offrons au Seigneur ce qui ne marche pas, parce que c'est à ce prix-là que nous pourrons aimer comme lui. Parce qu'en offrant au Seigneur ce qui ne marche pas, nous avons une relation gratuite. Donc carême était comment? Parlons d'autre chose. Le pape appelle tout de même les réseaux sociaux, Internet, le 6e continent. Donc il y a une certaine présence à avoir dessus parce que, entre guillemets, en une vidéo, on peut toucher autant de personnes que Saint Paul en a touché dans toute sa vie. Quand nous, les jeunes, on est un peu accro au téléphone, voilà, Snapchat, Instagram, TikTok, c'est beaucoup utilisé par les jeunes. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de déchets. Malheureusement, sur ces réseaux, on voit tout et n'importe quoi. Donc justement, moi, en tant que chrétien catholique, oui, je participe à ma manière en évangélisant. Je mets des paroles, je mets de la parole de Dieu. Parfois, je fais des petites vidéos où je prie en voix off. Et tout ça, en fait, je vois que ça porte ses fruits parce que
les personnes, elles aiment bien, elles en demandent plus, elles s'intéressent. Même des personnes que je connais pas, des fois, elles viennent m'envoyer des messages, elles me disent ce que tu fais, c'est super, ça m'aiderait. Est-ce que tu pourrais m'aider pour ceci, pour cela? Donc en fait, oui, ça marche. On peut être blanc, noir, arabe, d'Asie, d'Orient, d'Afrique, bref, peu importe, d'Occident. Le plus important et notre force de frappe en tant que catholique, c'est vraiment l'unité dans la diversité. On l'a vu au JMJ à quel point on était heureux quand on était tous ensemble. Apprenons de la culture des uns et des autres et ne cédons pas à toutes ces divisions qu'on peut trouver aujourd'hui dans la société. Moi, j'ai grandi dans une banlieue populaire, dans un quartier. Et lorsque j'ai travaillé notamment sur Paris, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où je me disais automatiquement ils sont peut-être supérieurs à moi et moi je suis inférieur. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un échange de bons procédés, que j'avais des choses à leur apprendre et qu'ils avaient aussi des choses à m'apprendre. Donc à vous tous les jeunes, vraiment n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à rencontrer d'autres personnes. Le Seigneur, il nous a donné des charismes, il nous a tous donné de vrais potentiels qu'on doit mettre au service de l'Église. L'Église est tout de même investie dans les quartiers populaires, dans les milieux populaires. Ça peut être sous le biais de patronage ou même des paroisses. Et je pense notamment au curé de Bondy, Père Patrice Godin, qui lui, durant les émeutes, était descendu avec les jeunes pour leur parler, etc. Donc on voit que les prêtres ont un grand rôle à jouer en se rendant présents au cœur de la ville, au cœur de leur cité. De manière générale, nous, un des objectifs de FIDE, c'est clairement d'oser et de permettre la rencontre. Le but, c'est pas que l'on puisse rester entre nous. Non, c'est de rencontrer aussi d'autres chrétiens qui ne sont pas forcément de notre milieu et qu'on puisse partager des moments fraternels. On l'a vécu par exemple à Marseille, avec le pape François. On était avec des catholiques qui étaient d'un milieu plus aisé, plus bourgeois, et ça ne nous a pas empêchés de prier ensemble. Famille, j'espère que vous allez bien, en direct de Marseille. Aujourd'hui, on sort de la célébration eucharistique et le pape, il a dit quelque chose de très intéressant à la fin. Il a dit « Priez pour moi, parce que ce travail n'est pas facile. » Donc je vous invite toutes et tous à prier pour les prêtres, les diacres, les évêques, les cardinaux et le pape. Parce que nous, on a besoin d'eux, mais eux aussi, ils ont besoin de nous. Alors soyons des intercesseurs et prions pour eux. Souvent, on les critique alors qu'ils ont besoin de nous. La prière, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est notre force. Alors prions pour eux. Amen. Je suis dans l'allégresse. Tout le monde commençait à chanter avec nous et on a pu partager des moments avec les passants qui sortaient du vélodrome ou juste des personnes qui étaient juste là. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'était des moments qu'on avait l'habitude de vivre avec l'association FIDE quand on faisait nos pèlerinages à Lourdes ou autres. Et là, de pouvoir le vivre avec des parfaits inconnus qui sont juste dans la joie d'avoir vécu une messe avec le pape, ça a été très touchant pour moi. Ah, le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. C'est sûr que actuellement, le mot banlieue n'a pas une bonne réputation, n'a pas une bonne image. Et je pense que nous, par notre message, par l'association FIDE et par les différentes personnes qui œuvrent dans les milieux populaires, notre but aussi, c'est de véhiculer un message qui montre d'autres réalités qui ne sont pas forcément celles que l'on peut regarder à la télévision ou dans d'autres médias. On est en banlieue, on aime bien la banlieue et c'est très riche parce qu'il y a une diversité de cultures qui m'a beaucoup appris. Donc avec les musulmans, les personnes qui ne croient pas, les protestants, les catholiques, enfin de tout. Et c'est avec cette richesse-là que j'ai pu développer ma foi. Parce que quand à 13 ans, 12 ans, t'as ton ami musulman qui lui, dès qu'il y a l'appel à la prière, il arrête tout, il va prier et qui te dit mais toi tu fais quoi? Là tu te poses la question. Quand des gens aussi différents peuvent être réunis dans une même procession. L'amour de Jésus. Le Seigneur réunit toutes les personnes du quatre coins du monde. Tu peux être noir, blanc, peu importe ta culture. L'amour de Jésus réunit. Il peut même réunir des ennemis. Amen.
Moi, je pense que c'est la grâce parce que même quand tu vois et que tu avances et que tu vois un peu l'engouement que ça prend, ça donne envie. Et j'étais assis un moment un peu à l'écart et j'ai entendu 2 amis qui ont dit mais j'ai envie de les suivre juste pour voir. Donc en fait, je pense que ça peut éveiller aussi de la curiosité. Mais derrière, c'est comme ça aussi que ça touche. L'amour qui est transmis à travers les différents visages qu'ils peuvent voir. Je pense que c'est ça qui joue énormément aussi sur la volonté des gens et à toucher le cœur de toutes les personnes qui peuvent nous croiser sur leur route aussi. FIDE, sur le papier, c'est une association, mais dans notre cœur, c'est une famille avant tout. Et justement, le fait de réunir plusieurs personnes qui croient en Dieu, bah, pour passer des moments de partage, tout ça dans l'amour, bah, ça brise justement ces stéréotypes. Parce que ces personnes-là, elles viennent de plusieurs milieux différents, elles ont des cultures différentes. Et le fait de se réunir, donc vraiment l'unité dans la diversité, c'est ça qui fait une des choses les plus belles au monde, tout simplement. Dans leur petite église de quartier, les catholiques de Sartrouville comptent des fidèles venant de presque tous les continents. Ils affirment leur foi au milieu de la cité et sont pour la plupart des acteurs de l'unité dans la diversité, ainsi que du dialogue interreligieux. C'est suite à un événement très triste. Il y a eu un incendie criminel au relais de Jean 23, qui est devenu l'église Jean 23 aujourd'hui. Et suite à cet événement, à cet incendie, donc toutes les communautés, c'est-à-dire les musulmans, religieuses je veux dire, les musulmans, les protestants, les juifs, ils sont venus nous soutenir dans cette épreuve. Et de là déjà est venue l'idée de créer une nouvelle église plus grande. C'est le diocèse qui a décidé. Donc elle est très belle l'église qui est à 5 minutes d'ici. C'est pour ça aussi que je suis là, dans une cité qui est pas loin de l'église. Et donc, ils se sont concertés et au lieu d'une seule rencontre lors d'un événement triste, pourquoi ne pas créer un groupe et faire plusieurs rencontres? Donc, ça fait 18 ans que ça dure, le groupe dont je fais partie. En 2025, eh bien, nous ferons notre 20e rencontre. La première a eu lieu en 2005, lorsque le relais paroissial Jean 23 a été incendié. Et c'est le bouche à oreille, les copains catholiques ont appelé, etc. Je pense que l'imam avait appelé aussi. Et nous nous sommes retrouvés, le maire était présent, on a fait des prises de parole. Moi, ma pasteur n'était pas là, mais elle m'a confié ces paroles que j'ai répétées devant l'Assemblée. À l'issue, le maire nous a dit « Vous êtes tellement nombreux, je vous invite à vous retrouver dans un an ». C'est un bel élan. Et l'année suivante, on était tous réunis dans le gymnase Romain Rolland. À chaque rencontre, les différentes communautés religieuses se réunissent pour réfléchir sur un thème et essayer de mettre en place des initiatives communes. Cette année, c'est le thème de la compassion. La 18e rencontre, voilà. Donc, si cette fois, on était entre 15 et 25, suivant les rencontres, autant de chrétiens et de musulmans. Et puis, pendant cette période aussi, il y a un contact qui a été pris avec nos frères juifs, et puis la communauté aussi orthodoxe, voilà, et qui certainement seront des nôtres l'année prochaine. Voilà. Alors moi, je suis Olivia Passy, et je suis la nouvelle pasteur de l'église protestante unie à Houille. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour cette première journée, pour moi, interreligieuse. Voilà. Alors, Brahim Gilil, imam de la mosquée de Sartrouville, mosquée Nour, à CMS, depuis maintenant 10 ans.
Ziad Al-Haj, donc président de l'association culturelle des musulmans de Sartrouville. Ravi d'être parmi vous pour la 2e année. Et ben voilà, le père Xavier Chaban, curé de la paroisse Saint-Vincent de Paul de Sartrouville. Voilà. Nous voici en ce jour sous un même toit pour célébrer un lien universel qui transcende toutes les barrières, la compassion. En ce temps où les divisions semblent parfois insurmontables et de plus en plus marquées, où les fractures sociales et les conflits occupent trop souvent nos écrans et nos esprits, ce thème de la compassion nous rappelle notre humanité commune. Nous avons choisi de construire des ponts et non de creuser des fossés. Chaque religion présente ici aujourd'hui enseigne la compassion non seulement comme une vertu, mais comme un impératif moral. J'ai eu la chance de faire partie des premiers bénévoles à l'ouverture de ce centre et de mettre en place un dispositif de première urgence pour accueillir ces personnes. Ce que j'ai ressenti là-bas a été un sentiment puissant et transformateur. La compassion en tant que musulmane, bien sûr, en soutien aux opprimés et aux nécessiteux, mais aussi et surtout en tant qu'être humain, tout simplement. Engageons-nous à transformer notre compassion en actions concrètes. Prenons des initiatives communes qui témoignent de notre engagement mutuel à améliorer le monde. Pour conclure, je vous invite à regarder autour de vous, à reconnaître la diversité et la beauté de toutes les faces de la foi présentes ici. Alors quand je dis grande famille, tu vois, dans une famille, il y a toujours de l'affection. Et nous, au départ, c'était juste, on va dire, travailler ensemble, c'était professionnel. Mais là, maintenant, c'est de l'affection. On s'appelle pendant les fêtes. Moi, par exemple, pour l'Aïd, le dernier Ramadan, on est venu plusieurs fois frapper à la porte de chez moi pour m'apporter des cadeaux, chose qu'on ne fait pas dans la vie courante si on ne s'entend pas trop bien, quoi, s'il n'y a pas un peu d'affection. Et moi, à la Pâques aussi, je suis allée leur apporter quelque chose, des petits chocolats. Et ça, même à la Pâques, les responsables, on s'écrit par mail pour dire bon, joyeuse Pâques. Pour moi, toutes les fêtes se ressemblent maintenant qu'on est parti à la même famille, donc toutes les fêtes se ressemblent. Je ne vois pas la différence entre le Ramadan, le Carême, je ne vois pas toutes ces différences-là. Comme on vit ensemble depuis pas mal d'années, toutes ces différences-là, je ne les retrouve plus. C'est devenu des richesses. Pour moi, la moindre des choses pour construire un pont, c'est déjà de dire bonjour, avec un grand sourire. Ça coûte rien, mais c'est déjà un pas vers l'autre. Un petit regard, un petit sourire, tout de suite, ça... Pour moi, la compassion, elle commence déjà dans mon immeuble, avec des catholiques de mon immeuble, des gens de différentes religions. On ne se met pas contre musulmans, et on est en France, donc pays laïque, on devrait être tous ensemble, s'entraider, voilà. Et d'accord. Dans la tour, dans on le était quartier. 2 familles chrétiennes, dans la mienne et puis une aussi, Michel et Tommy. Et je suis entourée de musulmans, mais je ne le sens pas. Voilà. Je ne sens pas. On ne se sent pas écrasé, comme on dit. On ne sent pas qu'on est entouré de musulmans parce que c'est l'humanité d'abord. On s'entraide, on se parle. Il y a l'humain avant. Il y a l'humain. La différence, elle fait peur. Et à nous de la vaincre, cette peur. Comment on la vainc? En parlant, en discutant, et en grattant, on commence à deviner l'humain qui est à l'intérieur de cette personne. Et après, les ponts se construisent tout seuls, en fait. C'est ça. Je pense que la compassion, c'est quelque chose qui doit être aussi solide, quelque chose sur laquelle on peut réellement s'appuyer, en fait. Et je pense que ce genre de rencontre, c'est très bien. Franchement, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais en fait, il faut qu'on ait des actions concrètes et qui puissent aussi se perdurer dans le temps aussi. Perdurer également dans le temps, parce que tout à l'heure, on a dit qu'on va parler de choses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et tout ça. Là, ce qu'on vous propose, Jules et moi, on va se positionner là-bas, c'est de venir nous voir, de vous inscrire sur une liste, si vous êtes intéressé à participer avec nous, à faire les maraudes. Donc on commencera, je pense... C'est le samedi 5 novembre, je crois qu'on a oui, mois de novembre. Oui, samedi 5 novembre. Et ce qu'on aime bien faire aussi dans les maraudes, c'est tout simplement on donne des heures de début
mais on ne donne jamais d'heure de fin, parce qu'aussi le but c'est de passer du temps avec ces personnes, d'échanger avec eux, d'échanger un sourire, d'échanger une blague, d'échanger, de partager en fait. Donc c'est ce qu'on aimerait bien mettre en place. Donc voilà. Depuis quelques années, le nombre des demandes de baptême dans l'Église catholique a augmenté. Parmi eux, de nombreux jeunes, notamment musulmans, comme l'atteste la communauté catholique de Sartrouville. Je ne peux pas dire qu'il y ait une histoire qui me touche plus que les autres. Il y en a une qui m'a bouleversé quand même. C'était un jeudi saint, il y a quelques années. Entre les deux célébrations du jeudi saint, je sors d'une église et je vais vers l'autre église. Et je suis interpellé par deux hommes, un grand homme sénégalais accompagné d'un plus petit homme mauritanien. Et le grand homme sénégalais me dit « Vous êtes prête? Je veux vous présenter Mohamed parce qu'il est chrétien. » Je lui dis « Comment? Tu t'appelles Mohamed et tu es chrétien ?» Et il me fait un grand sourire. Il a une quarantaine d'années, cet homme. Et il me dit « Oui, Jésus est mon ami. » Cet ami sénégalais me dit « Mais en revanche, il ne connaît pas les prières chrétiennes et il n'est pas baptisé. » Voilà. Mais cet homme, à l'âge de 17 ans, il a rencontré Jésus dans son petit village de Mauritanie, alors qu'il gardait les chameaux de la famille et qu'il était visité la nuit par un homme qui lui disait qu'il était son ami, et petit à petit il a découvert que cet homme-là était Jésus, son sauveur. Et du coup, voilà. De temps en temps il dit, dans les rencontres chrétiennes et autres, il dit les chrétiens parlent de Jésus, moi je l'ai rencontré. Ils n'ont plus l'idée que pour être chrétien, il faut se cacher. Voilà. Les jeunes chrétiens le savent très bien ici, d'ailleurs, hein, dans un quartier comme celui-là. C'est-à-dire que face à leurs amis musulmans, s'ils ne s'affirment pas chrétiens, c'est compliqué pour eux. Voilà. En revanche, s'ils s'affirment chrétiens, ils sont respectés comme tels. Voilà. Mais s'ils ne s'affirment pas, les autres vont leur dire il faut que tu sois croyant, voilà comment tu dois prier, voilà. Et s'ils vivent avec Jésus, ils vivent simplement. Et attends, t'es à Boulogne. Et moi, on passe la nuit dans la chambre. L'évangile se transmet par capillarité, de bouche à oreille, voilà, de cœur à cœur, à travers le témoignage de vie de chrétiens, et parfois on le voit notamment à travers les catéchumènes, leur changement de vie lié à leur rencontre avec Jésus, souvent interrogent même leurs proches qui ne sont pas chrétiens, et de se dire tiens, il y a peut-être quelque chose, voilà. Et parfois ça fait un peu boule de neige et ça en entraîne d'autres. On voit beaucoup ça là sur le catéchuménat, sur la paroisse de Sartrouville. Que ma foi soit entière, soit libre, soit certaine, soit forte, soit joyeuse, soit active, soit humble. Si on aspire tous à la sainteté, en fait, on devrait tous demander ça à Dieu, les malins.
soit entière, soit libre, soit certaine, c'est fort comme mot. Ce Dieu-là, c'est vraiment un Dieu et moi qui a compris nos souffrances, qui a pris nos souffrances. Et pour moi, Jésus, c'est l'amour, la compréhension, l'humilité. C'est trop beau ce que tu as dit. Et je crois en Jésus. Et après je crois en Jésus-Christ, qui est celui qui a connu ma condition humaine, afin que je vive éternellement. Pour moi, c'est mon sauveur et c'est ma paix. Moi, depuis que j'ai changé de religion, j'ai trouvé la paix. Et c'est le mot, si je dois choisir qu'un mot, ce serait le mot paix. Dieu renouvelle l'Église à chaque fois par les catéchumènes et par les nouveaux baptisés. Fin 2021, c'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé par le commencement à reprendre le Coran, à vouloir lire le Coran, etc. Sauf que plus j'avançais dans ma lecture, plus je me posais des questions. En fait, ma lecture a soulevé des doutes que j'avais pas eu avant, mais en lisant, j'ai eu plein de doutes. Mais pourquoi c'est écrit comme ça? Et pourquoi je vois ci? Et pourquoi je vois ça? Pourquoi on parle autant de Jésus? La plus grande des questions, ça a été ça. Pourquoi on parle autant de Jésus dans le Coran? J'en parlais du coup avec ma voisine, qui est ma future marraine. Et une fois, elle m'a proposé d'aller à la messe avec elle. Je lui ai dit oui, et j'étais stressée, mais comme si j'allais passer une épreuve. Et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Personne ne me regardait, mais j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je me disais, c'est une musulmane, je suis cataloguée. On va me reconnaître, alors que pas du tout. Personne m'a calculé, Personne m'a calculé, mais j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et à un moment, elle me dit, si tu as envie de faire une prière, c'est maintenant. C'est maintenant, c'était juste avant de communier. Elle me dit, si tu as envie de faire une prière, c'est maintenant et tout, fais ta prière. Donc moi, je reste debout, je bouge pas, je vois avec des gens qui se mettent à genoux. Moi, je reste debout, je suis comme ça, je suis figée. Et je me dis, c'est maintenant, je vais tester Dieu. Je vais tester Dieu. Si c'est vraiment, si ce en quoi je crois, c'est pas vrai, et si Jésus, c'est vraiment la vérité, il va se passer quelque chose. Parce que je prie en tant que musulmane, il se passe rien. Si là, je suis dans l'église et que je demande à Jésus, il va se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. C'est qui a dit qu'il fallait jamais tester Dieu? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je sais pas qui, mais c'est vrai, il faut pas tester Dieu. Du coup, je sais pas qui dit ça. Là, et dans ma tête, je me dis, Jésus, si c'est toi, montre-moi que c'est toi. Si c'est vrai, si c'est toi que je dois suivre, montre-moi que c'est ça. Et je crois que ça fait 46 fois que je leur raconte le truc, mais j'arrive toujours pas à mettre de mots sur ce qui s'est passé. J'étais debout et j'ai cru que j'allais tomber. J'ai senti un... Tu sais, quand t'as une bouffée de chaleur, mais c'était pire qu'une bouffée de chaleur, c'était intense, mais... J'ai cru que j'allais tomber. Ma voisine m'a regardée, elle m'a dit, assieds-toi, ça va? Et de là, j'ai commencé à pleurer et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Et jusqu'à chez moi, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Kenza, approche-toi avec ton parrain et ta marraine. Kenza, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Delphine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alessandro, je te baptise au nom du Père et du Fils.
Ça fait 27 ans que je suis prêtre et ce qui caractérise mon ministère de prêtre, mes Nazareth, ce sont les cités de banlieue populaire. Voilà, j'ai toujours été au service d'abord de personnes qui vivaient en banlieue. Pas seulement, mais d'où la question. Nazareth, c'était un peu la ville périphérique, un peu à l'écart, méprisée, d'où la parole de Nathanaël, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et en fait, aujourd'hui, ce sont des lieux de vie incroyables, où le Seigneur se révèle, où le Seigneur agit, et qui peut aider beaucoup de... Et ce qui se vit là peut éclairer la vie des hommes aujourd'hui, notamment sur la question de la fraternité, dans une société comme la nôtre. Le pape François a dit que l'Église est appelée à sortir d'elle-même et à aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais également celles de l'existence. La communauté tamoule, en important dans les quartiers populaires une ferveur typiquement indienne, comme celle de Notre-Dame de Velankani, fait bouger les lignes de ces périphéries à Vitry, Trappes et dans d'autres quartiers de France. Grâce à une rencontre ou des rencontres, je suis arrivée en France, même si c'est dur d'être loin de son pays parce que mes racines sont là-bas. Vivre en France, ça m'a permis de vivre pleinement ma foi et vivre aussi pleinement ma vie de citoyenne en fait. Cette communauté tamoule qui vénère Notre-Dame de Velankani, plus communément appelée Notre-Dame de la Santé, qui est un sanctuaire marial, pour ne pas dire le sanctuaire marial le plus fréquenté en Inde et notamment dans le monde en Asie. De la même manière, en fait, cette communauté se rend à Lourdes désormais et revit un peu ce qu'ils vivent en Inde. Ils viennent chercher encore cette dévotion mariale qui se trouve à Lourdes. Moi, j'ai toujours habité avec Notre-Dame de Velankani dans toutes les maisons indiennes, dans le salon familial. Il y a l'oratoire où on se retrouve pour le temps de prière. Et dans toutes les maisons, voilà, dans notre maison, dans la maison de notre grand-père paternel, Notre-Dame de Velankani, elle est au centre de l'oratoire. Donc voilà, étant petite, elle a toujours habité ma vie en fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À l'époque, je ne savais pas quand on est petit, qu'il y a plusieurs religions. C'est après coup, je découvre que effectivement, la femme voilée que j'ai vue à Notre-Dame de Velankani, c'est une femme qui est d'une autre religion et qui honore une femme qui a marqué l'humanité. Chez les hindous, c'est pareil. Nous, notre signe de croix, c'est notre geste pour entrer en prière, mais chez les hindous, c'est ce signe-là. À l'oratoire de Notre-Dame de Lourdes, j'ai été touchée de voir cette femme hindoue se recueillir et faire ce geste-là, et rentrer en prière. Lors de mon dernier pèlerinage, donc à Lourdes, en 2024, donc, je me suis rendu compte que la plupart des panneaux étaient désormais en tamoul. Le fait de voir maintenant silence en tamoul et d'autres merci en tamoul, alors qu'il y a 20 ans de cela, on ne voyait aucun de ces panneaux, je pense qu'on assiste à une certaine mutation des choses en fait. Ils viennent chercher encore cette dévotion mariale qui se trouve à Lourdes.
peut dire qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de restaurant indien en fait. Et là, on en compte 3 ou 4 de restaurants indiens. Il est possible de venir à Lourdes et de manger indien toute la semaine. Et c'est là où on peut dire que finalement, le cultuel a un impact sur le culturel. Ouais, c'est en ça que Notre-Dame de Valangani me touche, c'est la protection et faire confiance. Et puis cette présence pour tout un peuple indien, avec toutes ses croyances, les hindous, les musulmans et les catholiques. Elle est là pour tous. Il faut savoir que cette apparition mariale qui a eu lieu donc, en Inde, il y a eu des miracles qui ont été vécus par des hindous. Pas des chrétiens. Et il y a eu un paralytique hindou qui a été miraculé en fait. Et donc ces hindous reconnaissent l'existence de Marie en fait, sous le nom donc de Notre-Dame de Valangani, et fait le lien avec Notre-Dame de Lourdes, comme chacun le sait, un sanctuaire marial extrêmement connu au monde. Lorsque saint Thomas est arrivé, j'imagine, en Inde, et que mon aïeux a dit oui, Dieu est amour, oui, je veux croire en Christ mort et ressuscité pour ma vie et moi personnellement, et je renonce en fait à ma vie d'hindou et à ma réincarnation en moins que rien. Je vais de l'avant, je vais dans un chemin de lumière. Et aujourd'hui, je remercie l'aïeux qui a dit oui, parce que croire en Christ, c'est vraiment chemin de lumière et chemin de liberté. Et j'aime beaucoup ce théologien allemand, Karl Rahner, qui, dans le discours des Jésuites, écrit « Se libérer dans la liberté du Christ ». Moi, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis sentie avec des ailes au service de l'annonce, parce qu'elle fait du bien. Pas faire du prosélytisme, mais annoncer le Christ au mieux possible dans mon quotidien. Là-bas aussi tous les jours, chapelet, tout ça. La messe et tout. Nous prions avec tous les pèlerins présents à Lourdes. Nous prions aussi avec tous ceux et celles qui, de par le monde, nous sont unis. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. T'étais à Vitry alors? Vitry, en fait, je suis toujours avec le prêtre, c'est toujours là. En fait, on va dire que j'ai commencé enfant de cœur quand j'avais 12 ans. Maintenant j'en ai 23. Du coup, je continue toujours à faire, mais on va dire, je suis pas à la tête, mais c'est moi le plus expérimenté, quoi. Donc forcément, ils ont besoin de... Ils ont pas besoin de moi en réalité, mais bon, je propose mon aide. J'étais là partout, hein. J'étais là à Saint-Sulpice, à Vitry, et là à Lourdes. Avec toi dans nos
accueillir aujourd'hui. Moi c'est Alex, j'ai 23 ans, je suis catholique et je suis un jeune du 93 investi dans l'église Tamoul. Pour moi la foi c'est quelque chose d'important parce que ça nous guide tous les jours. Pour la morale c'est bien et surtout pour le cœur. Il n'y a rien de plus rassurant que Dieu et que ses paroles qui nous ont été transmises à travers la Bible. Depuis peu, le prêtre indien, Tamoul, m'a confié de prendre des photos et des vidéos de différents temps forts de la communauté, des messes qui sont faites à l'extérieur de l'église et des pèlerinages. Par exemple, on était parti à Lourdes il y a 2 semaines et j'ai pris en photo et vidéo les moments forts, les temps forts du pèlerinage. Et pour vous raconter une petite anecdote, je sais qu'il y a un oncle qui n'a pas pu venir cette année à Lourdes, mais l'année dernière, il était venu avec la communauté et il avait une béquille. Il me racontait qu'il avait fait un AVC et que ça l'avait paralysé et qu'il avait très peu de chances de se rétablir. Et finalement, aujourd'hui, il n'a plus de béquille et il va même en Inde, en avion, alors que c'était pas possible de voyager en avion pour lui. Et il prend l'avion aujourd'hui pour aller en Inde afin de régler ses affaires personnelles. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et la phrase vers Jésus par Marie, je l'ai vraiment ressenti, puisqu'il est venu à Lourdes, sa grâce a été écoutée, et finalement, aujourd'hui, il est totalement guéri. Et j'ai vu ça de mes propres yeux, et je me disais, ah d'accord, Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret, et je trouvais ça magnifique. Il est vrai qu'il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas de prêtre indien de manière permanente, ce qui est le cas aujourd'hui. Le sanctuaire a mis en place 2 prêtres qui, de manière permanente, célèbrent la messe tous les matins à 9h30. Je peux dire qu'il y a une dizaine d'années, quand il y avait une messe, c'était vraiment à la demande. Et maintenant, en fait, la messe est journalière. Et je peux vous dire que pendant la période estivale, il n'y a plus assez de place. அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். En janvier 2024, le pape a reçu des jeunes catholiques des quartiers populaires de la région parisienne. Il les a encouragés à continuer de vivre généreusement la fraternité, qui est le ferment de paix que réclament les banlieues.